Voici mon histoire, semée d'embûches. Je m'appelle Tensai, je suis né au Japon en octobre 2000. J'ai commencé ce voyage un peu par hasard, comme tout le monde. Quand Brawl Stars a débarqué, ce n'était qu'un jeu, une manière de passer le temps. Mais aujourd'hui, c'est devenu bien plus. Au départ, je n'étais qu'un joueur parmi tant d'autres. En 2020, on pouvait déjà voir que je maîtrisais les bases du jeu, mais le stress se lisait encore dans mes gameplays. En Brawl Ball avec Bibi, je me débrouillais bien, mais les erreurs étaient encore là. Je n'avais pas ce petit rôle de leader qui fait la différence dans les moments décisifs. Dans un championnat, alors que j'avais pick Frank, j'espérais que cela puisse changer la donne. Malheureusement, le résultat fut loin d'être à la hauteur. 2 défaites en Razed Gem avec Frank. Et franchement, c'était pas beau à voir. On nous aussi 3 c'est en prime que nous avons tenté de nous battre jusqu'à la dernière seconde. Et c'est à ce moment-là que j'ai bien cru que nous allions l'emporter, que nous pouvions encore le faire la différence. Mais le destin l'a décidé autrement. Une défaite de plus, une élimination de plus. Le jour où j'ai réellement fait mes premiers pas dans l'arène, c'est là que tout change. Ce n'est plus seulement un jeu, c'est la guerre. Avec Jupiter, j'ai appris ce que signifiait la pression mentale. Mon mental en avait pris cher. À la fin, je n'étais plus le même. L'adrénaline, l'intensité de chaque match, et même si on n'a pas gagné, on savait que c'était un début. J'ai affronté de nombreuses équipes redoutables qui ont vraiment changé mon mindset à tout jamais. Je ne savais pas que j'étais capable de stresser comme ça. Franchement, c'est une sensation que je n'aimais pas revivre. Mes coéquipiers comptaient sur moi et moi, j'étais impuissant. Tout a vraiment commencé pour moi quand j'étais chez Zeta Division. J'avais passé des heures et des heures à exploiter mon plein potentiel pour ne plus être dans la même situation qui s'est passée autrefois. Me préparer pour affronter les meilleurs. Et je savais qu'au fond, c'était une chance de briller. C'est lors de cette année que j'ai compris l'ampleur de ce que je pouvais accomplir. Lors de la finale de 2021, on affronte Navi Esport. Et franchement, c'était assez compliqué. On remporte 400 000 $ juste avec cette victoire. Pour moi, c'était pas juste de l'argent, c'était quelque chose d'autre. On venait de montrer à tous ceux ici présents que c'était possible de gagner. Lors de tous ces matchs, la pression était à son paroxysme. C'était tellement compliqué de pouvoir gérer ses émotions que je ne savais plus quoi faire. Il y a des moments où je faisais peut-être des erreurs, mais je restais quand même bon dans l'ensemble. Ah, ça c'est une leçon de vie qui restera jamais gravée dans mon cerveau. On les a vraiment dominés. Juste la satisfaction d'avoir dominé notre jeu à ce moment-là, je sens que j'ai passé un cap. On commençait à me nommer le bagarreur le plus précieux et je commence vraiment à en rire. Et croire que je peux aller encore plus loin. Mais ce qui reste gravé dans ma mémoire, c'est bien l'année 2022, avec les champions du monde. Cette fois, c'était différent. On n'affrontait pas n'importe qui, c'était Zeta Division 1. Et de l'autre, une ambition qui me poussait à aller encore plus loin. Les rounds étaient acharnés, chaque mouvement comptait. J'ai pris Max pour maximiser ma vitesse et ma précision dans ma première partie. Mes premières parties étaient en Brawl Ball et franchement avec Max c'était super facile et on a gagné. Les rounds suivants étaient une véritable épreuve. En razzia de gemmes, Zeta avait pris l'avantage. Ils détenaient toutes les gemmes et il ne restait plus que quelques secondes avant leur victoire. Mais on n'a rien lâché. On les a renversés et on a récupéré les gemmes à la dernière seconde. J'ai vraiment senti à ce moment-là qu'on pouvait réaliser l'impossible. On pouvait tout faire. J'ai repris Max et le reste, vous le connaissez déjà. On a gagné sans problème. Toutes les fois où j'ai pris Max, je ne faisais que gagner. J'étais imbattable. On a gagné en déjouant tous les pronostics. Dernier combat, celui qui a déterminé notre victoire, c'était dans zone réservée. Je décide de prendre Gus. Et avec mon équipe, on retourne la partie. Dans les derniers instants, ce n'était pas juste un match, c'était une leçon de vie. Et quand on a fini ce championnat, je savais qu'on venait de marquer l'histoire. Gagner les mondiaux de 2022, c'était pas juste une victoire personnelle. Cette victoire, elle était pour nous tous. En 2023, sur la scène finale mondiale, le destin me joue un tour. Face à moi, Zeta Division. C'était une véritable épreuve. Mais cette fois-ci, je préfère pas vous raconter la suite. Bah bien sûr, ils ont gagné. Nous avions perdu. Si on n'était pas juste une défaite, c'était un rappel que rien n'est jamais fini. La preuve que, en fait, ne jamais se sentir au-dessus de tout le monde. Et toujours se remettre à sa place. Lors de ma victoire avec Zeta Division, j'ai la chance de rencontrer Paola, une des gratis du jeu, et plein d'autres personnes encore. C'était un honneur, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, en fait, Brawl Stars, c'est pas qu'un jeu, c'est une seconde vie, une communauté. Mon équipe, mes amis, mes adversaires font partie de moi. Et puis à ce moment-là, où en dehors des projecteurs, en 2024, j'ai posté une série de photos avec mes amis, mes coéquipiers, et même moi carrément aussi. Et ce moment-là, ils sont tellement précieux, ils sont plus précieux que le trophée, ces rires, ces amitiés, ce qui me rappelle pourquoi je joue, pourquoi je me bats. Et aujourd'hui, je suis toujours là. Avec Crazy Raccoon, on arrive à résister aux plus fortes épreuves. Je ne suis nullement déçu, je suis vraiment ravi de toutes les défaites que j'ai pu accomplir tout au long de ce voyage. Parce qu'en fait tout ça, ça m'a appris des leçons si importantes que sans elles, je n'aurais pas pu arriver là où j'en suis actuellement. On compte bien se donner à 110 000 % pour les prochaines victoires. C'est loin d'être terminé, nous sommes en 2024 et c'est pas fini. Je ne terminerai pas sur une seconde défaite. Je reviens plus fort, je préfère pas vous raconter ce qui s'est passé durant mon tournoi, mais vous connaissez déjà la suite. Nous sommes en finale. Je vous décris chaque gameplay un par un, je suis en zone réservée. Face à moi, la plus grande team. Quel drôle de choix. J'ai décidé de prendre Max. Donc, en quelque sorte, on peut dire qu'on a déjà gagné. Ça, c'est sûr. C'est bien ce que je pensais, mais tout ça ne s'est pas passé comme prévu. Mes adversaires étaient plus tenaces que je le pensais. Moi et mon équipe, on décide de reprendre la zone, mais instant. Eux aussi, ils reprenaient la zone. Ils remontaient. Et c'était impossible de gagner. Je fais mon maximum avec Max et on arrive à reprendre la zone. Nous sommes en train de prendre l'avantage. Let's go. Ok.
j'ai enfin gagné le premier round. Sati Crazy Raccoon. Je devais m'attendre au même résultat, mais je me suis relâché. Ou c'était mes adversaires qui étaient plus forts, ou c'est mes adversaires qui avaient une plus grosse soif de victoire que moi, va savoir. Ils étaient à 70% et nous 8%. Le Franck en face était leur leader. Je vous spoil, mais cette partie va être la dernière. Avant de passer à la dernière partie, je te demande de t'abonner parce qu'il y a plus de 90% des personnes qui sont sur ma chaîne mais qui ne sont pas abonnées. Et franchement, c'est dommage parce que là, je vous réserve du lourd pour la suite, les gars. Je vais tous les choquer. Vive le petit Pépé Liberté. J'ai du mal à vous raconter ça, mais l'équipe adverse était vraiment forte. Aujourd'hui, nous ne faisions pas le poids. Je n'ai pas pu faire ce fameux clip incroyable avec Max, mais on va vraiment aller jusqu'au bout. On s'est vraiment surpassé, mais il a toujours ce dernier clip à la dernière seconde. Tandis que moi, je mettais au maximum de dégâts sur le coffre, tandis que moi, je pensais qu'on avait gagné, et tandis que moi, qui pensais que c'était la victoire assurée, Colette envoie son hyper chat sur le coffre à la dernière seconde, arrivant à mettre moins 20% sur le coffre. Et cette dernière seconde-là leur a permis de pouvoir remporter la victoire. Ok, cette fois, les gars, on va gagner. On a intérêt à gagner, parce que s'ils gagnent, c'est la fin pour nous. Donc on se donne à 110 000%. Enfin, c'est ce que je pensais. Je pensais qu'on allait le faire. Mais c'est triste. Mais comme pour moi et pour ma conquête sur les réseaux, je me prends des gros coups de gueule. C'est la triste réalité des choses. Et voilà, il manque 15 secondes. Et cette fameuse Colette est toujours aussi forte malheureusement. Et malheureusement c'est la fin. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo.